Voici rapidement comment nous avons réalisé nos personas pour le MOOC. En fait, ce sont les mêmes que pour la communauté innovation publique du CNFPT. Alors ça s'est passé le 14 novembre 2016. Il y avait une réunion importante de la communauté. La première université d'été avait réuni 120 personnes. Là, il s'agissait d'aller plus loin en préparant la deuxième et plus généralement les dispositifs de la communauté. On voit ici qu'il y a le MOOC déjà dans les projets en même temps que la e-communauté. Nous, on a travaillé sur cette dernière. Je dis nous, c'est un groupe de 8 personnes sur la cinquantaine de présents, venant de tout niveau de collectivité et avec une feuille de route pour la journée. Voilà, vous voyez, on avait un canevas à remplir. Nous, on aime bien ça, nous, dans l'innovation publique. Et parmi les questions, il y en avait deux très intéressantes. La première, c'est qui sera concerné? Et l'autre question, c'était à quoi ça pourra ressembler? Alors nous, on avait déjà un cadre assez construit dont on est reparti. Les fonctionnalités donc tournent autour d'un fil d'infos, de documents de référence, c'est notre bibliothèque, d'une boîte à outils, d'un mode d'emploi, d'un agenda partagé, d'un forum, de la possibilité de faire des groupes ouverts ou fermés, plus des liens utiles, une messagerie et un annuaire. On a donc imaginé ce qu'on pourrait faire avec ça, comment les utiliser, les tordre éventuellement même, et pour quel public. On a fait des allers-retours entre les usages et les fonctionnalités. En fait, un précédent groupe de travail avait travaillé sur les attentes des publics. Alors, on n'a pas eu besoin de recommencer, on est reparti de ce travail. On a gagné du temps comme ça. Et à la fin, en regroupant et sélectionnant les fonctionnalités et les besoins auxquels elles répondaient, nous sommes arrivés à ça. 6 outils utilisant les opportunités de la e-communauté et 6 publics cibles qu'on a représentés par une icône et qu'on a qualifiés. Alors, étant donné l'homogénéité du public, on n'a pas utilisé d'outils type carte d'empathie. Mais dès que le public est plus hétérogène, eh ben c'est bien de s'outiller un peu. Là, on s'est juste contenté de définir le cadre d'emploi type, les attentes, les besoins et les éventuelles appréhensions à lever par rapport à la communauté numérique. On a par contre joué avec les ressources de la communauté pour voir qui était intéressé par quoi et à quel niveau, ce qui nous a permis de valider le second niveau d'arborescence des fonctionnalités. Si une proposition n'intéressait pas fortement au moins deux publics, eh bien on ne la gardait pas. Ça sert à ça les personas. Voilà pour nous. Alors depuis, on a 2000 personnes sur la communauté, alors on a pu vérifier une ou deux hypothèses, et on a donc choisi de ne pas recommencer pour le MOOC. Mais ce travail est resté valable pour nous toute cette année.